Je sais pas pourquoi les Madrilènes évitent le sujet, mais au cas où vous ne le saviez pas, Kylian Mbappé est devenu une légende du Real Madrid hier. C'est officiel. Il a sa statue. Kylian Mbappé est une légende du Real Madrid en un an. Un an seulement, les gars. Il y a des fois où il faut juste applaudir, hein. Je vous le dis. En gros, je vous explique. Le Real Madrid, pour becter un petit peu de sous, ils ont inauguré depuis, il me semble, 4 ans, un parc d'attractions gigantesque à Dubaï, où les fans du Real Madrid du monde entier se rendent chaque année pour y voir ce qui s'y fait. Il faut savoir qu'en ce moment, du 14 au 19 octobre, les prix du parc à thème ont connu une hausse parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Quelque chose d'inédit. Cette chose, c'est Kylian Mbappé, la nouvelle légende du Real Madrid, qui a sa statue et qui représente le Real Madrid à l'étranger à l'heure actuelle. On voit Cristiano Ronaldo derrière qui a juste le droit à une photo. C'était en présence de personnes importantes au sein du Real Madrid. Emiliano Butragueño, ancienne légende du club d'ailleurs, et Michel Salgado, ancien latéral droit du club, qui a joué presque 10 ans là-bas. Ça veut dire que cette affaire, elle est sérieuse. Et maintenant, moi, je vous pose la question à vous. Est-ce que c'est une dinguerie que Mbappé soit une légende du Real Madrid en un an? Ouh, vas-y, calme, y a rien. C'est dans Brinks. C'était ces Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous pensez de cette info assez insolite. J'ai l'impression que tout le monde l'a vesqué un peu. Bao. Pourquoi en France, on est les seuls à autant critiquer Kylian Mbappé, alors que partout dans le monde, il est mis sur le devant de la scène? Il vient d'inaugurer sa statue de cire au Real Madrid World. Les médias, les journalistes, les consultants, les créateurs de contenu, tous sont sur ses côtes. J'aimerais bien savoir si vous, de votre côté, vous avez une réponse à m'apporter. Nous disposons d'un joueur extrêmement talentueux, qui à chaque fois sur les terrains est performant. Il n'est pas parfait et personne n'est parfait. J'estime que des fois, les critiques qui lui sont apportées, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. En équipe de France, c'est le seul qui joue au foot. Ils sont tous éclatés à part Kylian Mbappé. En 2018, il contribue énormément à avoir la deuxième étoile. Et en 2022, au Qatar face à l'Argentine, c'est grâce à lui, encore une fois, eh bien qu'on respire et qu'on peut y croire. Mais c'est très culture française. Pourquoi vouloir systématiquement taper sur les gens talentueux? Thierry Henry, Nicolas Anelka, Eric Cantona, Ginola, il y en a malheureusement énormément. Protégeons nos joueurs talentueux. C'est cette fameuse phrase qu'avait mis en avant, et je tiens à saluer Frédéric Antonetti. Si toi aussi t'estimes que la critique envers Kylian Mbappé est beaucoup trop facile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Vos avis en commentaire. Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid en ce vendredi 17 octobre? Entre Dani Ceballos qui a eu une surcharge musculaire et donc logiquement ne sera pas là contre Étafé ce week-end, Dina Hussein qui sera potentiellement absent ce week-end contre Étafé. La bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé, quant à lui, sera bel et bien présent parce qu'apparemment il est à 100%. Et Xabi Alonso qui a commencé à transformer le Real Madrid. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Pour commencer, Dani Ceballos souffre d'une surcharge et ne jouera pas contre Étafé dimanche. Il reste également incertain pour la rencontre face à la Juventus. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Dani Ceballos. Malheureusement, c'est ça le problème de ce joueur. Dès qu'on commence à compter un tout petit peu sur lui, il disparaît. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Dani Ceballos, c'est un joueur qui a du talent, on ne peut pas le lui enlever. Mais on ne peut pas compter sur lui. Dès qu'il y a des grosses rencontres qui arrivent, ou dès qu'on commence à le prendre un tout petit peu au sérieux, il disparaît. Mais bref. Dina Hussein manquera également le match contre Étafé. Il est également incertain pour le match face à la Juventus mercredi. En vrai, Dina Hussein, moi je veux juste une chose, que tu sois prêt pour le Classico. Donc repose-toi, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. Mais le Classico, faut que tu sois là. La bonne nouvelle par contre, c'est que Kylian Mbappé est 100% en forme pour le match contre Étafé. Il s'est entraîné normalement avec l'équipe, ça c'est une bonne nouvelle, mais reste à voir si le coach décidera de le mettre contre Étafé ou pas. Parce qu'en vrai, tu le mets contre Étafé, si jamais il se blesse, il va louper à la fois Juventus et le Classico. Et moi, je ne veux pas entendre ça. Hein. Donc j'espère qu'il est bien, que ses os sont solides et que son corps est solide. Du coup, déjà là, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous aurez mis Kylian sur le banc contre Étafé pour le protéger ou vous l'aurez quand même mis? Parce que Étafé, c'est une équipe piège, hein. C'est une équipe à aller battre quand même. On a pris la première place, mais faut pas la perdre. En tout cas, pas avant le Classico. Et pour finir, Xabi Alonso a transformé le Real Madrid. L'équipe est désormais l'une des meilleures d'Europe en termes d'efficacité et d'agressivité au pressing. Le Real Madrid est même la meilleure équipe d'Europe pour les récupérations dans le dernier tiers qui se termine par un but. C'est bien. C'est bien beau. Mais bon, on attend quand même de voir tout ça face à des grosses équipes. Parce que la déculottée qu'on s'est prise contre l'Atlético, là, je l'ai encore là. Hein. En travers de la gorge. Là, mercredi, on va affronter la Juventus. J'aimerais bien voir tout ça là que vous avez écrit là, contre la Juventus. Mais sinon, oui, effectivement, on commence à voir du positif. On commence à voir du changement avec l'équipe de Xabi Alonso. En termes de pressing et tout. Mais comme je le dis, il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Tombé comme ça, direct. Alors, je sais pas si la source elle est fiable.
On ne sait jamais dans tous les cas là maintenant sur Internet. D'après les informations, Dani Ceballos ne jouera pas face à Retafe suite à une surcharge musculaire. Donc voilà, tranquille. Donc on espère qu'il se remette bien comme il faut. Parce qu'il faut des joueurs comme ça pour pouvoir jouer des petits matchs quand même de Liga. Mais vous connaissez mon avis au sujet de Ceballos. Voilà, pour moi, il n'a pas sa place pour pouvoir jouer au Real Madrid. C'est pas non plus une énorme perte. J'espère que pour le Classico, il sera pas aligné, sinon c'est une catastrophe. Ça va laisser plus de temps de jeu à Eduardo Camavinga parce qu'il en a énormément besoin. Parce que oui, c'est un jeune joueur, pour ceux qui ne le savent pas. Il a 22 ans seulement. Donc voilà, les jeunes joueurs ont besoin de temps de jeu. D'ailleurs, tout l'effectif du Real Madrid est quasiment jeune. Hein. D'ailleurs, Bellingham aussi a besoin de temps de jeu. Et je pense que le mieux pour l'effectif, c'est que Bellingham et Camavinga commencent vraiment d'office. Voilà, moi, c'est la meilleure animation offensive qu'on puisse avoir au Real Madrid. Associé d'un Tchouaméni en sentinelle, ce serait vraiment parfait. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon, mes madridistas, voici l'actu du Real en ce vendredi matin. C'est parti. Tout d'abord, on commence avec Kylian Mbappé. Apparemment, sa blessure à la cheville n'est pas guérie à 100%. Il va tester aujourd'hui à l'entraînement. Il demande aussi, on verra si dimanche il sera apte ou pas. Le cas d'Edine, soi-disant qu'il allait rater que le match face à Getafe. Maintenant, il est incertain pour le Classico. Mais bon, je pense que Dean, on ne doit pas s'inquiéter. Pour moi, il sera présent le dimanche prochain. En cas d'absence de Dean, voilà, les deux sont trop disponibles pour le Classico. C'est Militão et Asensio. L'avantage d'avoir un Asensio dans ce match-là, l'agressivité et tout, ça va nous faire du bien. Mais des fois, voilà, il est en retard. On va pas se mentir. En parlant de Classico, Thibaut Courtois, voilà, il n'a pas oublié les 4 défaites. Lui aussi, il a dit que voilà, ce match-là, il faut gagner coûte que coûte. David Ancelotti, son rêve est de entraîner le Real. En plus, maintenant, il est côté Botafogo au Brésil. Son père aussi, il est au Brésil. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti au Brésil aussi. Ils sont juste à côté. Donc voilà. Donc on verra bien. Peut-être que, on sait jamais. On revient sur le transfert d'Mbappé à Paris. À cette époque-là, c'était le Real avant tout. Mais bon, lui-même, il a confié que à ce moment-là, il y avait Benzema, Bale, Ronaldo. C'était compliqué que lui, il voulait jouer. Il voulait jouer tous les matchs. Donc, que aller au Real à ce moment-là, c'était hyper compliqué d'avoir du temps de jeu. Lukaku au Real, non. Ça, c'était à l'époque avec Ancelotti, avant l'arrivée de Kylian Mbappé. En tout cas, son agent vient de confirmer qu'il y avait une possibilité, mais que le Real, il voulait Mbappé coûte que coûte. On termine avec Luka Modric, le retour à Madrid. Non, pas du tout. Il va revenir, mais en tant qu'entraîneur des petits jeunes et tout, en tout cas, il va négocier ça avec Pérez. Donc, si vous voyez Lucas dans quelques années, le retour à Madrid, c'est qui? Il va entraîner les petits. Donc là, il est en train de discuter et échanger avec Pérez. Donc voilà, mes madridistas, quelques infos en ce vendredi matin. Mbappé, attention, hein, c'est qui va tirer nos pénaltys ce week-end? Mbappé incertain face à Retafe ce dimanche. C'est qui va mettre la panenka et sauver Madrid parce qu'on ne sait pas gagner son penalty? Mais vous inquiétez pas, je connais son schéma en ce moment. Il va s'entraîner avec l'équipe demain et il verra son état avant de décider s'il peut jouer ou non. Mbappé en ce moment il joue un peu avec sa cheville. Regardez bien ce qui va se passer ce dimanche. À la dernière minute il sera aligné, il va venir sauver Madrid encore une fois. Après je me dis s'il est pas là c'est carré. Enfin on va voir le vrai niveau de Madrid sans Mobutu. Il a qu'à aller passer son permis là, on est fatigué des anecdotes. En plus, on a le retour de Vini, le meilleur brésilien de l'histoire du football, hein. Mais malheureusement, il sait pas du tout tirer les pénaltys. Moi, j'ai vu une stat sur Vinicius, carrément, je suis choqué. Le joueur à avoir touché le plus de fois le ballon dans la surface adverse. Et il est même devant le kicks, les gars. En parlant de la blessure de Mbappé, regardez, Oysène, il fait quoi en story Instagram? Il est là, il est en train de déconner alors qu'on l'attend pour le Classico. Ça veut dire quoi ça? Ils sont en train de se foutre de nos gueules comme ça. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'avec l'absence de Mobutu, Bellingham pourrait être enfin titulaire ce dimanche. On espère parce que Xabi ça commence à être long. On commence à attendre depuis un moment. Bref, Mbappé ou pas Mbappé, Retafe, on doit les rétamer les gars. On n'est pas Barcelone à chercher des excuses, je sais pas quoi, Retafe c'est compliqué en Liga, on s'en fout. Hein? Mobutu, toi aussi tu t'es couché. Non, faut te lever, lève-toi. Hein? C'était Belly qui est en haut. Maintenant, on dit Belly n'a qu'à descendre. Toi, maintenant, tu t'es couché même. Hein? Tu t'es couché. Non, faut te lever, tu vas t'arrêter. Voilà. Parce que moi, je vous ai vu venir de loin. Hein? Vous voulez me faire briller tout là-haut. Mais si on a brillé quelque chose s'est passé là, c'est nous tous à briller tout là-haut. Pourquoi? Genre, vous voulez moi aller me livrer chez les rouges bleus là comme ça. C'est-à-dire, moi, il faut même plus, Doliprane même va pouvoir faire quelque chose dans ma vie. Mais vous avez menti, hein? Ton visage tu as fait, on dirait que tu as ramassé Bédou, il n'y a pas l'argent dedans là. Lève-toi, hein? Même quand on joue là, on fait pas son visage comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire, vous là, est-ce que vous savez mais à quoi vous êtes en train de jouer même? Vous pensez que cette année là, on est venu vous amuser? Obi va pleurer. Pleure pas. Ça va pas encore commencer même. Voilà, ça va pas encore commencer. Donc lève-toi, hein? Faut t'arrêter. Coucher là, c'est pas ça la solution. Non.
Les Barcelonais, je sais que vous avez peur. Vous savez et je le sais, vous avez peur. Le Real Madrid disputera 6 matchs avant la prochaine trêve internationale. Franchement, notre fin d'octobre et notre début de novembre sera compliqué. Déjà, on se déplace à Retafe. Eux, c'est Haram Ball. On sait que c'est compliqué de jouer là-bas ce week-end. Mais les 3 points sont très importants. On doit les prendre. Ensuite, on joue à domicile contre la Juventus. On doit prendre les 3 points aussi. Il faut qu'on fasse très attention parce que la Juve, ils ont des éléments offensifs très forts. On ne doit rien leur laisser et remporter ce match. Ensuite, on enchaîne avec le Barça à domicile samedi prochain, 16h15. L'année dernière, la saison dernière, ils nous ont fouetté 4 fois, dont le 4-0 au Bernabéu. Les gars, on doit leur rendre l'appareil. Et s'il vous plaît, respectez-vous, les Madrilènes, respectez-vous. Là, les joueurs, ils doivent avoir une dalle de ouf. On ne doit rien laisser au Barça le week-end prochain. S'ils nous battent encore, hein, je ne saurais plus quoi dire, je ne saurais plus quoi faire, honnêtement. Mais j'apprends ce match, hein. Honnêtement, je fais le mec, mais je le sens pas, ce match. En même temps, ils nous ont battus 4 fois, les gars. Désolé, mais oui, c'est pas la même saison, mais je suis pas confiant. Ensuite, on joue contre Valence à la maison aussi. La saison dernière, Valence, ils nous ont battus. Ils nous ont battus à domicile 2-1. Ils nous ont crucifiés à la dernière minute. Clim au Bernabéu, on a une revanche à prendre contre eux. Ensuite, on se déplace à Anfield. La saison dernière, n'oubliez pas ce qu'ils nous ont fait, le 2-0. En fait, là, c'est que des revanches. Si vous avez des couilles et du courage et de l'honneur, c'est full victoire. C'est du 6 sur 6. C'est du 6 sur 6. Même les Rayo Vallecano, hein. Et on gagne jamais là-bas au Rayo. En fait, là, j'aime bien les affiches qui s'annoncent. Le Barça, la saison dernière, ils t'ont tabassé 4 fois, du coup, faut faire le taf. Valence, ils t'ont mis une clim la saison dernière au Bernabéu. Faut que je fasse le taf aussi. Tu dois te venger. Liverpool, ils t'ont battu en field. Faut que tu fasses le taf encore. Et le Rayo Vallecano, depuis 2016 et 2017, t'as pas gagné là-bas. Donc là, c'est vengeance sur vengeance. On doit leur rendre l'appareil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Devinez qui est de retour à l'entraînement? Ne serait-ce pas le meilleur joueur du monde? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, Très mon bien. Pix. Salut les enfants, papa est de retour. Je vous avais dit quoi par rapport à sa cheville? Il a bien explosé les cages de Courtois aujourd'hui à l'entraînement. Et je pense que normalement contre Retafe, le futur meilleur buteur du Real Madrid sera bel et bien présent. Parce que jouer une équipe comme Retafe sans Mbappé, je pense que les points perdus c'était déjà garanti. Malgré tout, mauvaise nouvelle, Oysel ne sera pas présent. Il est également incertain pour le match face à la Juventus mercredi. Je vous avais dit, il fait le malin en story Instagram alors qu'il est même pas rétabli. Malgré tout, je pense pas que contre Retafe, on a besoin de s'inquiéter défensivement. Le plus dur dans ce match sera de marquer en premier, parce que si t'encaisses en premier contre cette équipe, le bus il sera posé et ils vont pas hésiter à blesser nos joueurs. Bref, Madrid serait désormais l'une des meilleures équipes d'Europe en termes d'efficacité et d'agressivité au pressing. Je comprends pas, le Bayern n'existe pas, Barcelone, Paris, tout ça. C'est quoi la stat en vrai? Peut-être c'est moi, je regarde mal les matchs. Hein. Le Real Madrid est même la meilleure équipe d'Europe pour les récupérations dans le dernier tiers qui se termine par un but. Mais vous êtes sûr que c'est le bon Madrid? Bref, on va même pas s'éterniser là-dessus. Le boss il est de retour en Retafe. Vous allez prendre le taré fait.